ceci est une histoire qui s'est déroulée au Gabon. Très cher ami, comment te portes-tu? Je vais super bien. Je constate que tu commences à bien te saper maintenant. Ah oui, les temps de galère sont terminés. J'ai eu un bon emploi. Et d'ailleurs, j'ai même commencé à chercher un endroit où louer. Je veux quitter la maison de mes parents et vivre seul. Gloire à Dieu. Moi également, j'ai commencé à vivre seul il n'y a pas si longtemps. Ah, et tu ne m'as pas informé. Y a-t-il encore une chambre disponible dans la maison? Non. Toutes les chambres sont déjà prises. Quel dommage, je vais devoir continuer à chercher avec l'aide d'un démarcheur alors. Maman, je veux que tu saches que j'ai commencé à chercher un endroit à louer. J'aimerais vivre seul. Pourquoi tu veux déménager? Tu viens à peine de commencer à gagner ta vie, et tu veux déjà déménager. Tu pourrais attendre d'être un peu stable avant de partir. Je suis déjà resté trop longtemps chez vous. J'aimerais voler de mes propres ailes et être complètement à ma propre charge. Je saurai ainsi si la vie est difficile ou pas. Ok, je vois, tu as raison mon fils. Mais sache que tu dois véritablement prier pour que le Seigneur te guide dans une bonne maison. Car sache que chaque maison a sa fondation, elle peut être bonne ou mauvaise. Que le Saint-Esprit de Dieu te conduise. Amen. Merci maman. Une semaine après. Est-ce que ma maison te plaît? C'est une chambre, et un salon sanitaire très bon prix. En plus il n'y a pas beaucoup de locataires dans la maison. C'est très tranquille. Ok, la maison est vraiment jolie, et je le prends. Affaire conclue. Je vais pomper toutes les chances de ce nouveau locataire. À minuit. Ô mon serpent, sors du puisard. Rentre dans les toilettes de chaque chambre et avale tous les excréments de mes locataires. En échange, donne-moi encore plus de succès dans mes affaires. Que tout ce que je touche prospère. Je suis tellement fatigué. C'est clair que je ne peux pas prier ce soir aussi. D'ailleurs, ça fait près d'un mois que j'ai commencé à paresser dans la prière. Je n'ai même pas prié avant de louer cette maison, comme ma mère me l'a conseillé. Mais bon, c'est pas grave. Je peux très bien prendre une pause spirituelle. Si je prie une fois en passant, c'est déjà bon. Oh mon Dieu, ne me laisse pas dans la honte. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Plus rien ne va dans mes affaires. Quand je dors, je rêve de cimetière, de cercueil, mais qu'est-ce qui se passe? Chère cousine, sois la bienvenue. Merci Tobias. Tu veux rester combien de temps ici? Une semaine seulement, ça me suffira pour réunir tous les papiers dont j'ai besoin. Ok, super. Quittons cet endroit, et allons chez moi. Ton salon est bien joli, contente de voir que tu as pris ton indépendance. Oui, mais c'est pas facile. Dernièrement, j'ai beaucoup de mal à joindre les deux bouts, c'est presque par miracle que j'arrive à payer le loyer. Ah mais pourquoi? Je pensais que ton entreprise de packaging avait du succès. Effectivement, mais je ne comprends pas pourquoi, les ventes ont baissé complètement. Ne t'en fais pas, cette saison aussi passera. Il ne faut pas relâcher dans la foi et la prière. J'ai déjà pris plusieurs jours de jeûne et prière pour prier sur le sujet, mais je n'ai vu jusque-là aucune amélioration. Il ne faut pas prier à l'aveuglette. Lorsque tu pries, tu fais tout et que tu ne vois pas de changement, il faut prendre le temps de demander à l'Esprit Saint de te montrer ce qui ne va pas. Parfois c'est un petit truc qu'on doit faire pour voir notre situation être débloquée. Tu as raison. J'ai vraiment besoin d'une révélation pour pouvoir me sortir de cette situation. J'ai déjà fait toutes les prières possibles sans succès. Ernesto, j'ai un gros projet sur lequel j'aimerais te mettre. Merci patron.
Mais ne te réjouis pas trop vite, j'ai choisi toi et Emmanuel, c'est celui qui me donne la meilleure présentation qui sera retenue. D'accord monsieur. Ok, tu as 3 jours pour finir et me le présenter. C'est compris boss. Qu'est-ce que tu as? Je dors très mal la nuit depuis que je suis venu ici. Comment ça? Pourquoi? Je rêve la nuit que je marche dans les cimetières, je rêve de cercueils et autres. Alors que je prie avant de dormir. Cette nuit j'ai été obligé de dormir avec l'adoration allumée avant de pouvoir dormir un peu. Je suis étonné par ce que tu me dis. Moi aussi je fais les mêmes rêves depuis que je suis venu vivre ici. Au début c'était une fois en passant, mais après c'est devenu très fréquent. C'est même dans le même temps que j'ai remarqué la baisse brutale de mes ventes. Je ne comprends vraiment pas, pourquoi toi aussi, tu fais les mêmes rêves. As-tu prié avant de venir ici, ou t'es-tu un peu renseigné dans le quartier sur la maison? Non, j'avoue que j'ai juste déménagé. Est-ce qu'il faut encore prier pour une telle chose? Comment tu peux parler ainsi? En toute chose il faut demander la direction du Saint-Esprit. Peut-être que la maison a un rapport avec les rêves que tu fais. Je te propose qu'on fasse demain, une journée de jeûne ensemble, pour savoir ce qui se passe. D'accord, merci Rose. Au Saint-Esprit de Dieu, Esprit de révélation, nous invitons ta magnifique présence dans ce lieu, viens établir ton règne, et révèle-nous les choses cachées. Tu as dit dans ta parole que tu nous enseigneras toute la vérité, que tu nous montreras les choses cachées, les choses que personne ne connaît. Ô Père, donne-nous la révélation sur l'origine de tous ces rêves et blocages dans ma vie. Nous te les demandons au nom de Jésus. Quelques jours après. Excusez-moi monsieur, puis-je m'asseoir à votre table? Ok, pas de souci. Excusez-moi, pour la liberté que je prends avec vous. J'aimerais vous dire quelque chose. Je vous en prie mon frère. Je vous écoute. Je suis le neveu du propriétaire de la maison dans laquelle vous avez loué. Et il y a une chose que je crois que vous avez le droit de savoir. La chambre qu'il vous a louée est en réalité la tombe de ma grand-mère. Quoi? Ma grand-mère est décédée, il y a de cela quelques années. En ce temps-là, la chambre-là n'était pas à louer. Mais après mon oncle a décidé de la réaménager la chambre et l'a mise en location, tout ceci à cause de l'argent. Je me suis dit que vous devriez connaître la vérité pour décider vous-même, si vous voulez continuer à habiter là ou pas. Merci vraiment pour ce que vous venez de me dire. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Depuis un temps, je rêve de cimetière, et mes activités ne fonctionnent plus. Ah. Je vous demande pardon au nom de ma famille. Que l'Éternel vous restaure tout ce que vous avez perdu. Mais je vous en prie, ne dites pas à mon oncle que je vous ai informé de cela. Il pourrait me créer des problèmes. Je te le promets, je ne lui dirai rien. Merci énormément pour ce que tu viens de me dire. Merci Seigneur. Je crois que c'est toi qui l'as poussé à venir me parler. Merci d'avoir écouté mes prières. Voilà ce qu'il m'a raconté. Le Seigneur est fidèle. Mais comment les gens peuvent aller jusqu'à de telles extrémités à cause de l'argent? Je ne sais même pas. Je vais quitter cette maison, aujourd'hui même. Je n'arrive pas à croire que ce projet aussi a été remis à mon collègue. Depuis un temps les portes s'ouvrent devant moi, mais quand je suis sur le point de saisir la bénédiction, elle m'échappe. Je suis déjà en train d'épuiser mes dernières économies, ô Seigneur je ne veux pas évoluer et revenir en arrière. Je ne veux pas retourner chez mes parents. Aide-moi dans cette situation. Souviens-toi que tu as dit dans tes paroles, que tu m'amèneras de gloire en gloire. Ah, mon train est arrivé à destination. Que fais-tu ici Tobias? William, quelle belle surprise de te revoir. Je vis désormais dans ce quartier. J'ai emménagé cette semaine. Pourquoi tu as encore changé de quartier?
Je crois que j'ai le même problème que toi. Depuis que j'ai aménagé dans cette maison, je ne fais que échouer au boulot. Ma mère m'avait dit de prier avant d'emménager, mais je lui ai menti que j'ai prié pour ça. Ô Seigneur, pardonne-moi. Sauve-moi comme tu as sauvé mon frère, si je me retrouve dans le même cas que lui. Il est fidèle, il fera pour toi, comme il a fait pour moi. Pourquoi tu viens ici à une heure si tardive? Je suis en train de craquer maman. Au boulot, on ne me confie plus de projet. Mais en plus le patron me doit 4 mois de salaire. Et comment tu gérais depuis ce temps? J'avais de l'économie, mais c'est presque épuisé. L'Éternel est vivant. Les choses vont se remettre en ordre. Nous allons persévérer dans la prière. Je t'annonce aussi que je veux quitter la maison où j'ai loué. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La nuit à partir de minuit, il y a une odeur d'excréments qui devient forte dans la maison. Tous les jours à minuit, et cela se produit dès que le propriétaire entre dans la maison. Mon ami Tobias m'a raconté aussi une histoire bizarre dans la maison, dans laquelle il a loué. Et je t'avoue aussi, que quand tu m'avais demandé de prier avant de prendre la chambre, je ne l'ai pas fait. C'est bizarre tout ça. Je suis d'accord pour que tu déménages. Je demande pardon aussi à Dieu, j'ai été tellement occupé par les problèmes de famille, que j'ai négligé de prier avec toi pour le sujet. Mais nous allons bien faire les choses cette fois-ci. D'accord, merci maman. Je vais rentrer. Il est presque 2 heures du matin. Reste ici, c'est plus prudent. Ne t'en fais pas maman. Ça va aller. Tu es sûr? Que Dieu te protège. C'est ainsi que William découvrit les rituels de son propriétaire. Qu'est-ce que je vois comme ça? Que fait le propriétaire habillé ainsi à une heure pareille devant ma chambre? Je vais me cacher ici, pour écouter ce qu'il dit. Toi mon serpent qui apporte la richesse. Sors du puisard de la maison et avale tous les excréments de mes locataires. Je t'offre tout ceci comme offrande. En échange que mes affaires prospèrent, que la richesse soit mon partage. Ah donc, lui il récupère les bénédictions de ses locataires au travers des excréments. Cette maison c'est Babylone. Merci Seigneur pour m'avoir montré ceci. Bonsoir monsieur. Que fais-tu ici? Pourquoi tu ne dors pas encore? Vous que faites-vous devant ma chambre, habillé ainsi? C'est ma maison, et je peux faire ce que je veux. Ah bon? On verra bien. Vous êtes quelqu'un de connu dans tout le pays, je verrai bien comment les gens réagiront lorsqu'ils verront les vidéos que j'ai filmées de vous tout à l'heure, lorsque vous faisiez les incantations. Ah pardon, pardonne-moi. Je ne vais plus recommencer. Pourquoi tu es allé aussi loin? Je ne faisais rien de mal. Pardon, je t'en supplie. Vous êtes à l'origine de cette odeur que je sens les nuits, et aussi de mes problèmes financiers. Demain je vais quitter votre maison. Ok, mais je t'en supplie, ne dis rien à personne. Ne publie pas la vidéo dont tu parles. Je ferai comme bon me semblera. Partez d'ici, je veux rentrer dans ma chambre. Ok, je m'en vais. Ne dis rien aux autres locataires s'il te plaît. On verra bien. Ce propriétaire est vraiment culotté. Il me demande de ne rien dire. Ce serait un péché, si je laissais les autres être bloqués par lui. Si j'avais prié et demandé à Dieu de me conduire avant, je n'aurais pas eu à rencontrer toutes ces difficultés. Que ce soit une boutique ou une chambre à louer, demandons toujours à Dieu de conduire toutes choses. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse.